Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 22 mars 2016. Dans l'actualité, ce soir, l'État islamique est une nouvelle fois frappé au cœur de l'Europe. 2 attentats à l'aéroport et dans le métro ont eu lieu ce matin à Bruxelles. Rapidement, les autorités françaises ont annoncé une vigilance renforcée sur le territoire et aux frontières. Nous ferons le point. Comme après les attaques de Paris, les autorités belges ont diffusé ce matin un appel au don du sang pour soigner les blessés. Un appel qui avait été entendu fortement après le 13 novembre en France. Un geste solidaire dont l'établissement français du sang a besoin tout au long de l'année. Pour cela, il organise des collectes mobiles, nous le verrons. Enfin, nous irons à Tignes pour le long format de la semaine. La station savoyarde organise la première Gay Pride dans le calendrier chaque année. Alexis-Olivier Briglio nous emmènera dans les coulisses. Plus de 4 mois après les attentats de Paris, c'est au tour de Bruxelles d'être touchée par l'État islamique. 2 attentats ont été perpétrés ce matin à l'aéroport et dans une station de métro du centre-ville. Bilan, une trentaine de morts et près de 200 blessés. Après ces attaques, la sécurité a été renforcée dans toute la France et aux frontières. Autre conséquence, des vols en provenance et à destination de Bruxelles ont été annulés à l'aéroport de Genève. On fait le point avec Pauline Courceau. À l'aéroport de Genève, plus aucun avion ne décolle pour Bruxelles. Pourtant, le dernier vol à atterrir dans la capitale belge venait bien d'ici. Un autre a même dû faire demi-tour peu après 8 heures. Depuis l'officialisation d'un acte terroriste, Genève a décidé de renforcer son dispositif de sécurité sur le site de l'aéroport. Sur place, la présence policière n'est pas plus visible que d'habitude. Il s'agit d'une surveillance discrète. D'une manière plus générale, la police de Genève a décidé d'augmenter la visibilité des forces de sécurité autour de plusieurs lieux sensibles. Côté français, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé un déploiement supplémentaire dans le pays de 1600 policiers et gendarmes. Aux frontières, de nombreux points de contrôle sont en place depuis les attentats de novembre et aucun renforcement ne devrait être mis en place. Enfin, dans le cadre du dispositif Sentinelle, les patrouilles de militaires vont être réorientées vers les gares ou autres lieux sensibles. En Belgique comme en France, les drapeaux ont été mis en berne en hommage aux nombreuses victimes de ces attaques, des attaques revendiquées par l'État islamique. Après ces attentats, la Croix-Rouge de Belgique a lancé un appel au don du sang à Paris après les attaques du 13 novembre. Les donneurs avaient été très nombreux à apporter ce geste de solidarité. Toute l'année, l'établissement français du sang organise des collectes mobiles pour aller à la rencontre de donneurs potentiels. Exemple à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est une machine bien rodée. L'équipe de l'établissement français du sang sillonne les routes de Savoie chaque semaine et s'installe en quelques minutes seulement. C'est un mini-centre de collecte qui prend forme à chaque fois. On arrive, la salle est vide et puis il faut tout installer. Donc là, on a 2 lits par infirmière avec tout le matériel. Mais en une demi-heure, on est installé et en une demi-heure, on a tout remballé. Voilà. Ça ressemble un peu à Benny Hill. Vous voyez comme... Non mais c'est vrai. Ce matin-là, l'équipe de collecte s'est installée à Saint-Jean-de-Maurienne. Près de 120 personnes sont attendues et les donneurs sont souvent des habitués. Je le fais parce que déjà je suis donneur universel, donc voilà, je pense que c'est important. Et puis mes parents donnaient leur sang, donc voilà, c'est une tradition. On est en collecte tous les jours, donc on sillonne tout le département. Et on assure ainsi les besoins de toute la région. Et bien sûr, le site fixe travaille également, mais sur un site fixe, on va prélever peut-être une trentaine de poches sur la journée, alors que sur une collecte, on en fait une centaine. Donc évidemment, le ratio est très différent. On constate qu'il y a quand même une plus grande régularité dans le don chez les gens qui viennent en collecte mobile, parce que comme on va dans des communes qui sont quelquefois des petites communes, il y a un effet de convivialité, les gens se retrouvent entre eux et finalement ça les entraîne à venir de façon plus soutenue. Et donc mais là aussi c'est l'action des associations de bénévoles qui entre en ligne de compte. Après le don du sang, l'étape incontournable, c'est la collation. Un moment convivial dont s'occupe l'amicale des donneurs de sang de Saint-Jean-de-Maurienne. Les 9 bénévoles s'occupent aussi d'informer la population de la venue de l'équipe de collecte. Moi, je donne de mon sang depuis l'âge de 18 ans. Mes parents donnaient leur sang à l'âge de 18 ans. Ils m'ont dit « tu viens ». Donc j'y suis allée. Et quand je suis arrivée en Maurienne, la présidente a abandonné son poste. Elle a vu son âge. Et donc il n'y avait personne. Et donc j'ai pris ça. C'est convivial. On connaît beaucoup de gens. On fait connaissance avec beaucoup de gens au moment de la collation.
Chaque année, l'établissement français du sang organise 40 000 collectes sur le territoire français. Ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas donné mon sang et vu que j'étais disponible, je me suis dit que pourquoi pas faire ma bonne action en fait, du jour. Je me dis c'est que si moi j'étais dans ce cas, je pense que j'aimerais bien que des gens donnent leur sang pour pouvoir vivre, quoi, tout simplement. Et pour connaître la prochaine collecte qui aura lieu près de chez vous, pouvez vous connecter sur le site dondusang.net. Dans le reste de l'actualité, la vallée de l'Arve fait une nouvelle fois l'objet d'une alerte à la pollution. Le taux de particules fines a atteint 61 microgrammes aujourd'hui. La procédure d'information a été déclenchée par la préfecture de Haute-Savoie. Demain, la vigilance reste de mise. Les concentrations en particules devraient rester élevées du fait de conditions météo similaires. À Genève, près de 600 personnes ont assisté hier soir au 18e bal du printemps. Cet événement caritatif entend réunir des fonds pour une association bien particulière. L'IRP vient en aide aux paraplégiques, notamment pour soutenir la recherche dans ce domaine. De très nombreuses personnalités suisses et françaises étaient au rendez-vous hier soir. Alexis-Olivier Sbriglio les a rencontrés. Ce 18e bal du printemps avait comme thématique la Suisse attitude. Bref, tout ce que l'on peut retrouver dans les Alpes, les sonnailles, la fondue et des acteurs bien français, parmi lesquels un certain Alain Delon. Il ne faut pas dire une vraie chance, il faut dire un plaisir si vous voulez, mais pas une vraie chance. La vraie chance, c'est qu'on soit tous là autour de ceux qui en ont besoin et qui souffrent, les paraplégiques. Ça fait 7 ans que je suis dans la fondation, je suis une ambassadrice depuis 7 ans et cette année j'étais libre, j'ai pu venir et j'ai amené avec moi mon ami Pierre Cornette de Sacyr, qui va officier sur la vente aux enchères et je serai son assistante, ce qui m'amuse beaucoup. La Suisse était donc à l'honneur avec la création d'une robe spécialement pour l'occasion par un créateur de la région, Roland Chessel. Ah mais on aime s'ouvrir justement, le talent n'a pas de frontières. Et notre commissaire-priseur, maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, est français, il est là pour vous, il est là pour nous. Nicoletta, qui est un peu l'égérie de notre soirée ce soir, lui donnera la réplique. Attendez-vous également à des très très beaux échanges. À toute vitesse, peut-être même un peu trop, Nicoletta a voulu démarrer cette vente aux enchères pour voir à combien la robe serait partie, mais également l'œuvre de la petite fille d'un certain Chaplin. J'adore son art et principalement, récemment, je fais un livre sur le rire et l'importance du rire. Et mon grand-père était bien sûr le génie du rire. Toutes ces personnalités ont été réunies par Philippe Boissonnat qui a su créer un véritable événement avec ce bal du printemps pour soutenir une cause importante, l'IRP. Trouver par exemple la toxine botulique qui peut aider les paraplégiques au quotidien, des gens qui se battent. Il est clair que vivre avec un handicap n'est jamais simple, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est parfois difficile, c'est parfois douloureux. Mais tout dépend de la manière dont on voit les choses. Voilà. Je suis là chaque année en essayant de voir les dernières nouveautés, les derniers exploits de la science pour aider ces gens-là à se relever un jour de leur fauteuil. Des résultats et des actions bien concrètes grâce à cette belle idée, le bal du printemps. Toutes les 2 semaines, nous vous proposons un long format dans ce journal. Ce soir, nous prenons la direction de Tignes. Pour la 2e année, la première Gay Pride de France dans le calendrier a hissé ses couleurs dans la station savoyarde. Au-delà des chars et autres attractions, les organisateurs ont souhaité faire passer des messages à 1 an de la présidentielle. Le parrain cette année était Jean-Luc Romero, le président des élus contre le sida. Il y avait une vraie affluence pour cette 2e édition, décidément très militante. Alexis-Olivier Sbriglio était sur place. Pour la 2e année, la station de Tignes affiche haut ses couleurs, celle de la Gay Pride, un engagement militant qui fait plaisir aux associations. Je leur dis merci déjà, merci de nous laisser vivre en paix dans leur magnifique station. On a une chance, c'est que Tignes nous reconnaît, nous admet, nous respecte. J'ai juste à leur dire merci de continuer parce qu'il y a des générations derrière nous. Moi je suis maman et je voudrais que si j'ai des enfants lesbiens ou gays puissent vivre en paix, partir en vacances en paix, s'aimer en paix, sans jugement. Voilà. Ben oui, moi je le vis assez bien, ma famille le sait, il n'y a pas de souci. Après je sais qu'il y a... Évidemment il y a certains jeunes qui n'ont pas cette chance et peut-être que oui, ça peut faire passer un message.
Pour les jeunes gays habitant en Tarentaise, c'était peut-être l'occasion d'affirmer plus facilement leur identité, de faire leur coming out par rapport à leur famille. Un engagement que l'organisateur aussi revendique. Je pense qu'on a contribué à quelque part éduquer entre guillemets l'ensemble des acteurs de la station, que ce soit les restaurateurs, les bars, les boîtes de nuit, à l'accueil. On les a sensibilisés à l'accueil effectivement de personnes homosexuelles. C'est une histoire qui remonte à 2008 lorsqu'Olivier nous a contactés pour la première European Snow Pride. Et donc voilà, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on est engagés et on espère vraiment continuer cet engagement parce que je crois que c'est vraiment maintenant dans l'esprit de la station. Il y a d'autres semaines Gay Friendly organisées dans les Alpes, comme à Arosa en Suisse, ou encore cette semaine d'ailleurs à Avoria. Une clientèle gay qui est très recherchée par les stations de sport d'hiver, car ces jeunes savent s'amuser, faire la fête et profiter. Les associations qui luttent contre le sida, comme AIDS des Pays de Savoie, organisent des actions de prévention et même de tests directement auprès de ces publics. Il y a une difficulté d'accès aux services de santé. Moi, je parle plus spécifiquement du VIH. Moi, je le vois dans les actions qu'on mène tout au long de l'année. On se déplace, on essaye d'être le plus possible en proximité des personnes qui vivent aussi dans les vallées. Je prends l'exemple, depuis Annemasse, on va régulièrement sur Chamonix, sur Salanches, aussi en proximité, par exemple, des hommes qui ont une sexualité entre hommes, pour qui c'est plus difficile de se rapprocher d'un centre de soins, de dépistage, par exemple hospitalier. Donc oui, on se déplace parce que c'est pas toujours facile d'accéder à ce type d'offres et notamment gay-friendly, disons-le. En Europe, 4 à 4,5% des personnes se déclarent avoir des pratiques régulières homosexuelles. Des publics qui sont visés par ces campagnes de prévention car elles sont les toutes premières exposées à un risque d'infection. Dans une Gay Pride, les homosexuels et les autres veulent aussi défendre leurs droits. La présidentielle n'est pas loin. La grande majorité des partis politiques ne veulent pas remettre en cause le mariage homosexuel, sauf un certain Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Dans cette région, vous avez Wauquiez, il est contre le mariage pour tous. Toute la droite, à quelques exceptions près, a voté contre le mariage pour tous. Et pourtant, le mariage pour tous, c'est l'égalité. C'est reconnaître l'amour homosexuel au même titre que l'amour hétérosexuel. Oui, la gauche, mais la gauche a aussi un peu déçu. Elle a déçu parce qu'elle n'est pas allée au bout de ses promesses. Et c'est pour ça qu'une Gay Pride, c'est important. Et que la Gay Pride de Digne, c'est une fête, mais c'est aussi un lieu pour revendiquer, pour dire à tous les partis, il faut que vous entendiez les homosexuels français, parce que les homosexuels, ils se battent pas simplement pour eux, ils se battent pour une société où chacun a sa place. Hier, les locaux de Fierté Montpellier Teen Pride ont été tagués par la Manif pour tous. Voilà, tout simplement, à la veille de la Gay Pride de Tignes. Donc c'est dire que le message de haine qu'ils distillent continue à gangréner notre société. On est très concernés, encore aujourd'hui, on s'est fait attaquer violemment sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Et il y a quelque chose à faire parce que c'est inacceptable de voir aujourd'hui les grandes compagnies comme Twitter laisser une homophobie circuler d'une manière violente. Et je crois que ça, c'est aussi un des combats qu'on doit mener. Et pourtant, à Tignes, depuis le début de la semaine, aucun signe de crispation. Les gays et LGBT se mélangent très facilement aux touristes de passage en ce mois de mars. La mairie assume complètement ce positionnement. Jamais, à aucun moment, la question ne s'est posée, ni pour moi d'ailleurs, ni pour l'ensemble du conseil municipal. Et je crois même pouvoir dire, ni même pour l'ensemble des concitoyens tignards. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Honnêtement, on est ravis. Voilà. Alors, quel est l'avis des touristes, ceux qui ne sont pas concernés par cet événement et qui sont passés juste devant le démarrage de cette fameuse Snow Pride? Nous, on trouve ça sympa. C'est pour l'ambiance, pour eux, pour qu'ils se sentent bien intégrés. Non, mais très bien. Pas de problème. Chacun est libre, voilà. Les commerçants sont très ouverts, toutes les personnes qui travaillent dans les services de Tignes, au service des pistes, à Tignes Développement, à la STGM, à la mairie, tout le monde est vraiment à fond derrière nous. À Tignes, c'est un grand succès. 1000 personnes ont donc défilé en ce jeudi. Mais rappelons également que la région Rhône-Alpes est celle qui a fourni le plus de bataillons pour les anti-mariages gays. Parce que vous savez, vous avez peu de villes où un maire s'engage et le maire de Tignes est engagé sur les questions LGBT et vouloir faire une marche qui est quand même une marche bien sûr festive mais aussi revendicative, il faut en avoir et donc c'était important d'être là.
Il y a toujours un message politique dans les Gay Pride. Les Gay Pride, c'est pas simplement un moment de fête, c'est un moment de commémoration pour rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour nos libertés. C'est un hommage aussi à toutes les personnes qui vivent avec le VIH, à toutes les personnes victimes de discrimination. Et c'est aussi un moment militant pour faire progresser les droits vers plus d'égalité pour tous et toutes, pour les futures générations, parce que c'est le sens de notre combat. Le sens de notre combat, c'est de transmettre une société toujours plus juste et égalitaire aux futures générations. Cet été, la station de Tignes aura son propre char lors de la Grande Gay Pride de Montpellier. Avant de se quitter, je vous rappelle que les attentats de Bruxelles ont tué aujourd'hui une trentaine de personnes et blessé près de 170 autres citoyens. Sur les réseaux sociaux, les dessinateurs ont rapidement partagé leur douleur et leur solidarité. Je vous propose de terminer avec leurs différents hommages. Vous voyez là les coups de crayon d'Hervé Baudry, Louison, Marc Steiner, Plantu, Witch et Johan Sfar. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe et à demain.